Salut, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on va voir comment construire un diagramme circulaire qu'on appelle également diagramme camembert. Voyons tout de suite à quoi ça ressemble et surtout, ça sert à quoi. Voilà le diagramme camembert que j'ai choisi. Ah non mince, mauvaise image. Plus sérieusement, voici le graphique que j'ai choisi. Donc il représente les activités préférées pendant les vacances quand on a demandé à 120 jeunes. Et donc là, tu as la légende et le diagramme. Donc si tu regardes bien, tu vois que le bleu, ça représente la moitié. Donc la moitié des 120 personnes, ça fait 60 personnes qui préfèrent la plage et la mer. Un quart le vert, donc un quart de 120, ça fait 30, donc 30 jeunes qui préfèrent la montagne, etc., etc. En fait, ce diagramme, il te permet de comparer les secteurs angulaires et de voir qu'est-ce qui est le plus représenté, est-ce que c'est 2 fois plus représenté, 3 fois plus représenté, qu'est-ce que ça représente par rapport au total. On voit en un coup d'œil la part que chaque activité représente. Le mieux pour comprendre, ça reste de construire soi-même un diagramme circulaire. Donc pour ça, j'ai besoin d'une étude statistique. Donc là, j'ai demandé à des élèves, alors hypothétiquement, quel était leur animal préféré et j'ai les résultats dans ce tableau. La première chose à faire quand on veut faire un diagramme circulaire, ça va être déjà de reproduire le tableau avec les différents effectifs et de calculer ce qu'on appelle l'effectif total, c'est-à-dire la somme de toutes les réponses. Donc ici, je vais faire 8, plus 7, plus 5, plus 4, plus 3, plus 2, plus 2. Et ça va faire 31. Ça veut dire qu'il y a 31 personnes ici qui ont répondu à mon sondage. Maintenant, il va falloir faire en sorte de trouver quel va être le nombre de degrés que représentent ces 31 personnes. Alors, tu sais qu'un rapporteur, ça représente 180 degrés. Sauf que là, tu n'as qu'un demi-disque. Donc, pour avoir le disque entier, il va falloir mettre 2 rapporteurs. Et donc, on a 180 degrés plus 180 degrés, c'est-à-dire 360 degrés. Et là, tu l'auras deviné, sur la ligne que j'ai rajoutée sur mon tableau, ça va être les angles qui vont être dans mon diagramme. Je vais à présent rechercher combien de degrés pour une personne qui a répondu. Pour ça, je vais faire ce qu'on appelle un retour à l'unité. Donc, je vais diviser mes 360 degrés que j'ai à disposition, puisqu'il faut tout remplir, et je vais diviser ça par 31 personnes, puisque c'est l'effectif total, et ça va me donner le nombre de degrés qu'il me faut pour une personne. Je trouve approximativement 11,61 degrés, et ça c'est pour une part. Alors il faut savoir que le nombre que tu vas obtenir ici, il est rarement entier. Tu vas tomber sur des nombres approximatifs et c'est normal puisqu'en statistique, à part si tu tombes sur un nombre qui va bien, par exemple imaginons 36, tu fais 360 degrés divisé par 36, tu vas trouver 10 degrés, c'est impeccable. Mais la plupart du temps, ça va pas arriver ça. Et maintenant, pour trouver l'angle qui va correspondre par exemple aux personnes qui ont répondu chien, j'ai juste à faire 8 multiplié par la valeur pour une personne. Puis pour les chats, je vais faire 7 fois la valeur, etc., etc. Il ne me reste plus qu'à remettre tous ces nombres dans la ligne avec les angles. Je précise que le calcul pour les pingouins et les tortues, je ne l'ai pas fait 2 fois, puisque à chaque fois j'avais un effectif de 2, donc ça va être le même angle. Et je te précise également que si tu additionnes là, tu vas remarquer que ça ne fait pas 360 degrés, ça fait 359 degrés. Alors c'est pas une erreur, c'est simplement que en arrondissant tous les résultats, eh bien, tu oublies une partie des angles qui composent les 360 degrés normalement de ton disque. Donc là, j'arrive à 359, ça me fait 1 degré d'écart, ça va pas être énorme et ça va pas se voir, tout simplement parce que déjà, rien qu'avec la construction, je vais avoir quelques petites imprécisions. Donc, c'est pas très grave en soi. Les calculs sont terminés, je vais pouvoir passer à la construction. Donc pour la construction, à part si c'est précisé, tu peux faire un cercle de la taille que tu veux. Alors n'oublie pas, avant de faire ton cercle, évidemment, de noter le centre, il va nous être utile. Et puis là, je vais venir faire un cercle autour de la taille que je veux. Je mets un premier rayon n'importe où sur mon cercle. Je vais le mettre ici. Et là, je vais avoir besoin de mon rapporteur. Je vais venir le placer donc sur le centre de mon cercle et je vais faire en sorte que le premier rayon que j'ai mis va être mon point de repère pour le 0 degré. Donc ici, je me mets comme ça. Le 0, je vais le regarder à l'intérieur puisque là, il y a 180. Et puis, je vais commencer par la première colonne de mon tableau. Donc ici, 93 degrés. Donc, je mets un repère à 93 degrés. Donc, je compte à partir du 0. Donc là, je suis à 90. 93, c'est à peine après. Donc, ça va être par là. Je mets un petit trait. J'enlève mon rapporteur et là je vais venir tracer le rayon, donc en partant du cercle, sur mon repère. Donc là j'ai un secteur angulaire qui fait 93 degrés, je ne vais pas marquer que ça fait 93 degrés. Par contre à l'intérieur je vais marquer ce qu'il représente. Là il représente les personnes qui ont choisi le chien, donc je vais écrire chien à l'intérieur. Alors il se peut que tu adoptes une technique avec les couleurs comme je t'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire tu coloris d'une couleur et à côté tu mets une légende, par exemple en rouge ça va être le secteur angulaire qui représente les chiens.
Donc je reprends mon rapporteur, je me place sur le centre, et là attention, le 0 je ne vais pas le mettre comme tout à l'heure sur le premier rayon, je vais le mettre à partir de là où je me suis arrêté sur les chiens. Donc je vais me mettre ici, je mets le 0 à cet endroit-là, et là je vais venir compter donc 81 degrés à partir de ce 0 là. Donc on y va, 10, 20, 30 jusqu'à 81, 81 c'est par là, je m'arrête, et là je trace mon rayon ici. Et donc le secteur angulaire que j'obtiens ici, ça va être celui des chats. Je vais passer au lapin. Je place mon rapporteur sur le centre. Cette fois, je pars des chats. Donc je me mets comme ceci. Le 0, il est là. Et je vais compter 58 degrés à partir du 0. Donc je vais atterrir à peu près par là. Et je vais venir faire mon rayon. Là, j'obtiens le secteur angulaire des lapins. J'écris lapin à l'intérieur. Je vais pouvoir passer au hamster. Je me place sur le centre, je mets mon rayon ici au 0 et je vais compter jusqu'à 46 degrés. Donc 46 degrés, c'est par là. Et je trace mon rayon. Et donc là, j'ai les hamsters. Alors comme les parts sont de plus en plus petites, parce que là je les ai mis par ordre décroissant, hein, j'ai commencé par la plus grande pour finir par la plus petite, ici mes angles vont être de plus en plus petits. Mais normalement, si j'additionne tout, j'arrive de nouveau sur le premier rayon que j'ai fait, en faisant le tour complet de mon disque. Alors, j'aurai pas un tour exactement complet, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, il me manque un degré. Hein. Le poisson, 35 degrés, donc toujours pareil, le centre, 0, et je compte jusqu'à 35 en partant de là, c'est ici. Je trace mon rayon, je vais avoir les poissons ici. Et normalement, il me reste deux secteurs de 23 degrés, donc là, 46 degrés, que je vais couper en deux. Donc, je regarde avec mon rapporteur, hop, ça me fait approximativement mes 46 degrés si je me place comme il faut. Donc je vais couper ça en deux. Donc 10, 20, 23, j'arrive par là. Je trace mon rayon. Il y en a un que je vais appeler pingouin et l'autre tortue. Et on a terminé notre diagramme circulaire. Le mieux pour comprendre, ça reste de faire soi-même. Donc je te laisse cet exemple. Donc on a demandé à des clients d'une pizzeria de dire quelle était leur pizza préférée. On a ici les effectifs des différentes pizzas. Je te demande de faire un diagramme circulaire en utilisant ces données. Je te laisse mettre la vidéo sur pause et après moi je fais la correction. C'est parti pour la correction. Donc on va commencer par additionner tous les effectifs pour avoir l'effectif total. Donc ça me donne 97 clients qui ont répondu au sondage. Et maintenant je vais trouver combien de degrés va représenter un client sur mon diagramme. Donc je vais diviser 360 par 97. Ce qui me donne donc 3,71 degrés approximativement pour un seul client. Et maintenant, je vais pouvoir venir remultiplier ça par le nombre de personnes qui ont choisi les margaritas, les rennes, les 4 fromages, etc., etc. Je vérifie qu'en additionnant tous mes résultats, ça va me donner 360 degrés, ou en tout cas quasiment 360 degrés. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pas forcément pile poil. Donc là, sur mon exemple, ça fait 360 degrés, c'est parfait. Et donc maintenant, je vais pouvoir me lancer sur la construction. J'ai marqué mon centre, il ne me reste plus qu'à faire mon cercle. Je trace un premier rayon. Pour changer, je vais le mettre vers le bas. Et puis, je vais pouvoir commencer mes angles. Donc, le premier, c'est les margaritas. Il faut un angle de 104 degrés. Donc, je me place ici. Je mets bien le centre là. Le 0 sera sur mon premier rayon. Et là, je vais commencer à lire donc 104 degrés. Donc, en commençant par là, donc là, j'arrive à 90, 100. Et le 104, il est à peine après. Je fais une marque. Je vais faire mon rayon. Les rennes avec 78 degrés, donc 0 jusqu'à 78 ici. Je mets ma marque et je fais mon rayon. 4 fromages 63 degrés. J'ai mis ma marque, je trace mon rayon. Chorizo 52 degrés. Ici, je trace le rayon. La végétarienne pour 41 degrés. Et il me restera les deux derniers emplacements pour végétarienne et hawaïenne. Et mon diagramme circulaire est terminé. J'espère que ma vidéo t'aura aidé et qu'à présent tu sais construire un diagramme circulaire tout seul et que tu sauras te débrouiller dans tes exercices et tes évaluations. Ciao!